Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du domaine que Jacob avait donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis auprès du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie arrive pour puiser l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais fait cette demande, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où donc prendras-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau-là, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari », car tu en as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites « C'est à Jérusalem qu'on doit adorer. » Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité, car ce sont là les adorateurs tels que les veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, laissant là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-tu pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers Jésus. Entre-temps, les disciples insistaient. Ils disaient « Rabbi, mange ». Mais il leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et voyez les campagnes qui blanchissent pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire. Il amasse du grain pour la vie éternelle, si bien que le semeur partage aussi la joie du moissonneur. C'est en ceci que le proverbe dit vrai, « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous entrez dans leurs travaux. » Bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Sur la parole de la femme qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains l'invitèrent à demeurer chez eux.
il y demeura 2 jours. Et ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa propre parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as rapporté que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques éléments de méditation pour cet évangile de la Samaritaine. Il est question, bien chers amis, de l'eau vive, c'est-à-dire finalement cette eau avec laquelle nous n'avons plus soif, c'est-à-dire celle qui répond finalement à notre véritable soif. Que dit Jésus ? Le moment approche et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, cette adoration véritable que Jésus inaugure par sa vie, en nous ouvrant le ciel, eh bien, nous en montre un petit peu le moyen d'y accéder. Je retiens simplement que 2 éléments qui nous permettront de mieux comprendre la pédagogie de Jésus. Premier élément, il s'agit d'une rencontre. Il s'agit d'une rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et nous le savons, Jésus ne craint pas de s'adresser à cette Samaritaine. Il y avait une rivalité fratricide entre les Judéens et les Samaritains au sujet d'un sujet important, donc l'adoration. Il n'empêche que Jésus ne craint pas. Il y avait aussi, disent les commentateurs, une différence de sexe dans les temps anciens et surtout pour ces civilisations. Parler à une femme seule montre un petit peu cette audace de Jésus. Et puis, ce que nous pouvons remarquer, toujours dans cette rencontre, au-delà de la rivalité, au-delà de la différence de sexe, il y avait ce moment choisi. L'Évangile précise la 6e heure, c'est-à-dire que nous sommes à midi, au moment le plus chaud, au moment le plus chaud de la journée, où cette femme qui avait finalement une mauvaise réputation, eh bien, espère ne rencontrer personne. Elle avait honte, elle avait eu 6 maris, et donc Jésus n'hésite pas, et c'est ce que nous pouvons retenir ce soir. Jésus n'hésite pas à aller vers les pécheurs, à aller à la rencontre de ceux qu'il veut tirer pour leur montrer le ciel. Deuxième élément, au-delà de la rencontre, la pédagogie de Jésus. Cette femme prend l'eau tous les jours. C'est un acte répétitif, c'est une corvée. Et qu'est-ce qu'elle représente finalement ? Elle représente l'absurdité de la condition humaine. Absurdité de la condition humaine, finalement, cette âme qui a perdu finalement sa finalité, cette âme peut-être qui est enfermée dans l'esclavage du péché, cette âme finalement qui a cette absence de désir. Jésus va commencer dans sa pédagogie par demander lui-même à cette femme à boire, à celle finalement qui n'a rien, à celle qui n'a plus de désir. On voit, Jésus n'hésite pas à lui adresser la parole, mais pour lui demander de l'eau. Ensuite, ce que nous voyons toujours dans la pédagogie, c'est que cette femme va être surprise. C'est un petit peu comme le rire, en ce sens que, en suscitant l'étonnement, cette femme va sortir d'elle-même. Comment, vous qui êtes Galiléens, comment vous me demandez l'eau ? À moi qui suis une Samaritaine, comment est-ce possible ? Et on voit que l'étonnement sera au point de départ d'un début de conversion. Jésus, je le disais tout à l'heure, demande par la prière, et donc c'est une invitation pour chacun de nous à prendre le temps de prier,
de se laisser d'une certaine manière étonner et finalement de répondre à cette demande de Jésus. Que nous dit Jésus pour nous qui sommes pécheurs? J'ai soif, mais j'ai soif de ton âme, j'ai soif de ta conversion, j'ai soif que tu changes, j'ai soif que tu retournes justement vers le Seigneur pour adorer en esprit et en vérité. Ma conclusion, bien demandons au Seigneur, pendant ce temps de carême, nous sommes la mi-carême déjà, bien de prendre le temps d'aimer, le temps de prier et le temps peut-être de sortir de nos habitudes, de sortir de notre finitude, de sortir finalement de ce qui est stérile pour nous laisser étonner. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui ?